Je m'appelle Sonia, j'ai 21 ans et j'habite à la zone libre. Le truc qui a le plus changé, c'est que déjà j'ai un matelas et un toit. Étant une femme, avoir une hygiène normale, c'est déjà cool. Zone Libre, c'est né pour créer un lieu de vie à destination des personnes qui refusaient ou étaient refusées des solutions existantes. Avant d'être à Zone Libre, je vivais surtout que dans la rue, entre business, la manche, les trucs pas forcément dans le légal, mais pas des choses qui t'apportent des bonnes choses. Rien que l'installation dans un habitat, c'est une évolution, je ne sais pas comment expliquer, même fondamentale en fait. On veut être chez nous en fait, donc si tu veux être chez toi, il faut que tu te fasses à manger, il faut que tu fasses ta vaisselle après, il faut que tu fasses ton petit truc. C'est pour ça les hygiènes de vie, elles sont pas pareilles entre ici et la rue, quoi. C'est deux mondes différents. Les gens ils peuvent venir comme ils sont, avec leurs chiens, avec leurs addictions, avec leurs papiers ou pas, avec leurs fêlures, avec leurs peurs. Donc on leur propose en premier lieu un habitat et ensuite cet habitat il est support à reprendre prise dans sa vie personnelle et dans sa vie dans la société. Là par exemple, je vais bientôt travailler parce qu'au début ici je faisais encore la manche pour manger, acheter des cigarettes, acheter des croquettes aussi. Ici le pari c'est de se dire que on propose aux personnes des repas collectifs, des activités auxquelles ils peuvent participer ou non. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que si on trouve l'énergie pour avoir envie d'essayer de sortir de la rue, ça veut dire mettre fin à des accroches qui attachent à la rue. Qu'est-ce qui a changé? J'ai pu revoir ma maman. Pendant 2 ans et demi, j'ai dû avoir ma maman au téléphone 5 fois parce que je lui disais pas dans la situation où j'étais. Et vu que j'avais un toit, j'ai pu quoi. Il n'y a même pas un mois, elle est venue le 28 avril et elle a dormi ici une nuit. Du coup, c'était trop cool. Puis ça l'a rassurée aussi. C'est la personne qui détermine le contenu de l'accompagnement. Pour certaines personnes, ce sera en premier lieu refaire des papiers d'identité. Pour d'autres, ce sera par exemple avoir des lunettes. Enfin, c'est vraiment la personne qui détermine ce qui est important pour elle. On y croit vraiment parce que si on calque quelque chose sur une personne, si on lui dit il faut, on sait par avance que ça ne va pas réussir. Ouais, s'il y a des moments que tu n'as pas envie d'avancer sur quelque chose parce que ouais, c'est compliqué pour toi, machin et tout, ils prennent le temps de prendre le temps avec toi en fait. Zone Libre, c'est le nom qui a été donné et par les habitants et par l'équipe à la première réunion des habitants. Donc c'est une instance qui décide de comment les choses vont se passer sur le site. L'idée, c'est de se dire que si on veut que les gens reprennent du pouvoir sur leur vie, il faut leur en donner et pas qu'à moitié en fait. Par exemple, j'ai coupé mes cheveux la semaine dernière, mais pour reprendre une vie à zéro, quoi. J'aimerais bien commencer une formation, après passer mon permis avec la mission locale. Il y a 1 an, c'était impensable, à cause de la drogue, l'alcool, surtout l'alcool en fait. Là, ça fait 3-4 mois que je bois plus. Passer le permis, c'était même pas imaginable en fait. Donc Zone Libre, c'est un projet qui a été initié par les pouvoirs publics, l'État, la DIAL, et qui est extrêmement soutenu aussi par les collectivités locales. Donc, la métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne. Et Zone Libre doit aussi son existence au soutien de partenaires privés, comme la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre et l'entreprise des possibles. On les remercie.